Merci de vous informer sur RTV. Au sommaire de notre journal, lundi, le président de la République a annoncé une prochaine réforme constitutionnelle au cours du premier trimestre de l'année. L'annonce a été faite à l'occasion de la présentation des vœux de nouvel an des corps constitués de la nation au chef de l'État. Le week-end dernier, la direction exécutive du RHDP a tenu un atelier d'échange avec les délégués départementaux. Cet atelier avait pour but de mieux informer les départementaux sur leur mission pour une victoire écrasante du parti en octobre prochain. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire est en deuil. Ouattao, de son vrai nom, Isiaka Ouattara, est mort dimanche 5 janvier à New York, aux USA. Il avait été évacué il y a près d'un mois, le 13 décembre, pour des raisons médicales. Son décès est survenu des suites d'un diabète. Recevant les vœux de l'année au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara a exprimé sa tristesse et a rendu un poignant hommage à colonel Ouattao, son jeune frère, a-t-il dit. J'ai le regret de vous annoncer malheureusement le décès de mon jeune frère, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. J'ai donné des instructions au ministre de la Défense pour que toutes les dispositions soient prises, pour que l'armée et nous-mêmes, nous puissions donc lui rendre hommage pour le travail accompli. Les corps constitués de la nation ont donc présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République hier au palais présidentiel. À cette occasion, le président Ouattara a annoncé que les réformes constitutionnelles vont se poursuivre. Et d'ailleurs, au cours de ce premier trimestre de l'année nouvelle, Alassane Ouattara proposera des modifications de quelques articles de la Constitution au Parlement. Les réformes institutionnelles vont se poursuivre en 2020 pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions de nos concitoyens. J'indique également que dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution de la Troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j'ai reçues depuis lors par le comité de rédaction de la Constitution. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourrait être candidat. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne, y compris moi-même. Samedi, au Palais de la Culture de Treichville, s'est tenu un atelier d'échange entre la direction exécutive du RHDP et les délégués départementaux. Cet atelier était à l'initiative de la direction exécutive adjointe en charge de l'organisation et de l'implantation du parti, conduite par Dr Adama Koulibaly. L'objectif de ce séminaire est donc, en ce début d'année 2020, retrouver nos délégués départementaux qui sont donc le niveau opérationnel de la mise en œuvre de l'organisation du parti sur le terrain pour échanger et faire avancer notre parti sur le terrain. Il s'agit pour nous de les doter de tous les outils utiles à leur travail en termes organisationnels, en termes d'implantation du parti et en termes donc de vie du parti. Pour le directeur exécutif du RHDP, le ministre Adama Bictogo, cette rencontre ouvre la pré-campagne électorale. Pour lui, ce séminaire vient conforter et consolider les départementaux pour atteindre les objectifs assignés par le président du parti. C'est un séminaire qui ouvre la voie, je dirais, endémique d'une pré-campagne, mais c'est surtout un séminaire qui vient donc consolider, conforter nos départementaux après les investitures qui ont été réalisées. Depuis donc 6 mois, le RHDP a mis en place des coordinations régionales qui ont été investies. Donc il était maintenant bon qu'au plan opérationnel, le DEA en charge donc de l'implantation et de l'organisation s'accorde avec les départementaux pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le président du parti.
Samedi, c'était aussi la signature de la charte de la plateforme pour la victoire du RHDP. L'honorable Touré Alpha Yaya, président de ce mouvement proche du RHDP, définit les objectifs et les missions de son mouvement au micro de Fatou Diaby et Innocent Seka. L'objectif primordial de cette plateforme est de soutenir et d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa vision de développer notre pays. Les actions majeures sur le terrain, c'est que nous allons former des groupes de jeunes, 500 jeunes par région, ce qui va nous faire 15 500 jeunes, parce que les 500 jeunes multipliés par ces 31 régions, nous avons 15 500 jeunes. Et ces 15 500 jeunes auront pour mission d'aller envers les nouveaux majeurs, leur parler de l'importance de la paix, leur parler de la vision du président Alassane Ouattara, afin qu'ils prennent conscience de toutes les actions qui ont été déjà entamées, qui sont en cours dans presque toutes les régions de notre pays. L'honorable Alpha Yaya Touré est d'ailleurs l'invité de notre nouvelle émission ce jeudi en mouvement, un magazine présenté par Fatou Diaby. Tout de suite, la partie magazine de notre journal. Action chiffrée, c'est la rubrique qui met en lumière les bons chiffres qui matérialisent dans différents domaines les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Les dépenses du gouvernement au profit des programmes proposés s'élevaient à 544,6 milliards de francs CFA fin mars 2019, en dépassement de 62,6 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif plancher de 482 milliards de francs CFA. Nous partageons avec vous chaque fois dans ce journal un message fort de l'une de nos personnalités qui a marqué l'opinion. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une citation du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. C'était à l'occasion de la conférence de presse du porte-parole du RHDP en décembre 2018, soit quelques semaines avant le congrès constitutif du parti. Je cite, « Le RHDP sera le parti de l'espoir, le parti de la paix, le parti du vrai rassemblement, le parti du développement, le parti de l'amour, de la tolérance et du pardon, le parti qui va conduire la Côte d'Ivoire vers son destin conformément aux vœux de son père fondateur, c'est-à-dire vers les cimes du destin. » Fin de citation. Merci, c'est la fin de cette première édition du journal de cette nouvelle année sur RTV. Au nom de la rédaction, je vous réitère tous mes vœux d'une bonne et merveilleuse année 2020.